On parle dans Parlons Info du ras-le-bol des commerçants. Les vols à l'étalage sont en hausse et face à ces vols à répétition dans leurs magasins, certains ont donc décidé de publier la photo des voleurs sur les réseaux sociaux. C'est illégal, mais ils estiment qu'ils n'ont plus le choix. On va en parler avec Jérôme Jean. Vous défendez ces publications de photos des voleurs. Vous êtes président du collectif des commerçants ras-le-vol. Et puis Julie Jacob, face à vous, vous êtes avocate. Vous nous expliquerez pourquoi on n'a pas le droit. C'est complètement illégal. Benoît Galleret, c'est une question en tout cas qui se pose depuis longtemps sur les réseaux sociaux. On y réfléchit et même on est passé à l'acte. On a fait mieux que de se poser les questions depuis un moment. C'est vrai que c'est tentant pour les commerçants de pratiquer le name and shame, comme disent les Américains. C'est se servir de ces plateformes en ligne très fréquentées comme d'un pilori. On va y afficher ces voleurs, soit pour les dissuader de revenir, soit pour qu'on nous aide à les retrouver, à les identifier carrément avec leurs photos déjà, mais parfois avec des détails plus précis. Je me souviens d'une commerçante à Forbach en Moselle qui était arrivée à noter la plaque d'immatriculation d'une femme qui lui avait volé 4 doudounes. Alors, qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle avait mis sur Facebook une sorte de chantage. Écoutez, j'ai votre nom, j'ai même retrouvé une photo de votre mari et une de votre bébé. Donc maintenant, soit vous me rapportez les blousons dans la journée, soit je balance tout en ligne. Bon, son avocat lui avait conseillé de tout retirer en catastrophe parce que cette pratique qu'on appelle le doxing aux États-Unis, chez nous, elle est formellement interdite. Rappelons-le, c'est le commerçant à ce moment-là qui va risquer une amende, 45 000 € et de la prison jusqu'à 1 an. Et si vous-même vous avez écrit que c'était voleur, là c'est de la diffamation, ça vient encore s'ajouter. Donc les pétitions des commerçants nombreuses sur le sujet, il y a eu ras-le-vol, mais il y a eu aussi balance ton voleur, il y en a eu d'autres, ça avance pas des masses parce que même si elles semblent plutôt soutenues par les internautes qui disent comprendre ce ras-le-bol, on va balayer les questions éthiques, vous avez raison, il faut avancer, il reste quand même le droit et que cette méthode bafoue pas mal de ses principes. Parlons même pas des possibilités d'erreur et de dérapage, il y a des éléments de base dans notre état de droit et de la République, notamment de respecter la présomption d'innocence ou d'autres, et puis surtout, on développe pas sa justice privée, on ne se fait pas justice soi-même, même si on estime que la police ou la justice sont un petit peu en retard sur la question. Jérôme Jean, vous ne partagez pas cet avis, mais elle se pose cette question, on ne se fait pas justice soi-même. Vous dites si, il faut publier les photos, c'est le seul moyen de faire face à ces vols à l'étalage qui se répètent? Nous, c'est pas se faire justice soi-même, c'est aider à la résolution des enquêtes en cours, si enquête il y a. C'est-à-dire que l'avantage de diffuser le visage de ceux qui se sont mal comportés, rappelons-le, dans un commerce, auprès de commerçants ou d'artisans, c'est d'aider aussi les forces de police. C'est pas d'intervenir soi-même et de faire la justice. Dans ce que vous avez dit tout à l'heure, effectivement, il faut pas que le commerçant menace en disant « si vous me ramenez la marchandise, je retire ma plainte ». À partir du moment où il y a tentative de vol ou vol, on peut porter plainte. Mais effectivement, diffuser le visage de celui qui s'est mal comporté, ça permet de récupérer la marchandise. Et puis ça permet peut-être aussi d'éviter qu'il recommence. 80% des fois où ça a été le cas, où le visage a été diffusé, on a obtenu une solution. Donc le commerçant a été remboursé, le voleur est venu s'excuser. Ah bon? Les voleurs reviennent pour Bien dire sûr. en fait, ils prennent peur parce que leur photo est diffusée. Imaginez-vous demain matin sur tous les réseaux sociaux affichés. Je ne suis pas convaincu que ça vous ferait plaisir et qu'on vous menace de voleuse ou de voilà. Donc clairement, pour éviter que toutes ces choses-là se propagent, les voleurs reviennent. Ou alors c'est la famille du voleur ou de la voleuse qui revient. Je tiens à préciser aussi 2 choses importantes. Tout d'abord, aucune assurance ne rembourse le vol à l'étalage en France. Précisons-le à tous vos téléspectateurs ce matin. Les commerçants ne sont jamais remboursés, c'est de la perte sèche. Et puis la deuxième chose, c'est que... Ils ne sont pas assurés contre les vols dans leur boutique? Aucunement. Les vols à l'étalage n'ont jamais été remboursés par aucune compagnie d'assurance. Ça fait partie des discussions d'ailleurs que le collectif ras-le-vol souhaite avoir avec les compagnies d'assurance. Et puis derrière, si les commerçants font ça, pourquoi les commerçants diffusent les visages des voleurs? Plutôt que de se cantonner à se dire que c'est illégal, qu'il faut les condamner, ou qu'en tous les cas ils peuvent l'être, pourquoi le font-ils? Condamnons les voleurs et laissons un petit peu tranquille des commerçants qui sont en difficulté depuis déjà quelques années. Julie Jacob, là-dessus, vous êtes avocate, votre rôle c'est de dire oui mais c'est pas légal, en même temps, eux ils disent c'est un petit peu le seul moyen, sinon on les retrouve pas ces voleurs. C'est vrai que de diffuser l'image d'un voleur est puni donc du côté des commerçants parce que c'est une atteinte à la présomption d'innocence, c'est une atteinte au droit à l'image et ça peut être également de la diffamation. Et donc dans ce contexte, ce sont les commerçants qui peuvent être sanctionnés jusqu'à 1 an d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Mais c'est vrai qu'on est dans une situation assez ubuesque parce que sur les réseaux sociaux, on peut filmer, faire des photos immédiatement et là pour le coup, il n'y a pas de condamnation. Donc il y a une situation assez particulière qu'il faut en effet mettre en exergue. Ah, alors pardonnez-moi, j'ai pas bien saisi. Si vous postez une photo sur les réseaux sociaux, il y a pas
il y a une condamnation, mais aujourd'hui, si on poste sur les réseaux sociaux, sur un compte anonyme, ça va être beaucoup plus long à obtenir la condamnation. C'est vrai qu'il y a une immédiateté sur les réseaux sociaux où on filme dans la rue n'importe qui avec la présomption d'innocence, où il y a un vrai risque et une difficulté d'identifier les personnes, alors que le commerçant, lui, il est immédiatement condamné s'il publie l'image d'une personne, même en flagrant délit. Et il risque donc combien? 45 000 € d'amende et 1 an de prison. Mais c'est intéressant ce que vous dites à l'instant, parce que pourquoi est-ce qu'on se bat pour ça? Ça, c'est la proposition de loi qui a été présentée 2 fois. Avant et après la dissolution pour autoriser cette pratique. Voilà. Alors, pour l'autoriser, mais l'encadrer surtout. Parce que là où, maître, vous avez absolument raison, si vous me le permettez, c'est qu'aujourd'hui, votre voisin a tendu la pelouse un dimanche, vous pouvez être sûr que vous allez retrouver ça sur les réseaux sociaux. Lorsqu'il y a une bagarre dans la rue, vous la retrouvez sur les réseaux sociaux. C'est devenu, j'allais dire, une espèce de place publique où on y retrouve tout et n'importe quoi. Demain, si on a un dispositif encadré, et cette proposition de loi, si elle aboutit, et j'en appelle d'ailleurs aux sénateurs et aux élus, qu'ils prennent leurs responsabilités, qu'ils s'emparent de cette proposition de loi, qu'ils la mettent à l'ordre du jour pour qu'on en débatte. Là, elle n'est pas à l'ordre du jour, là. Bah écoutez, à ma connaissance, ça fait des années, ça fait des mois qu'on se bat là-dessus. On a de nouvelles de personnes. Je pense que les sénateurs et les députés en France doivent s'emparer de ça et on doit trancher. On doit décider. Alors, il y a quand même un dispositif, puisque la CNIL, elle encadre la vidéosurveillance. Quand il y a une vidéosurveillance dans un magasin, il doit y avoir un affichage. Il y a une durée de conservation des images pendant 30 jours. Et les personnes qui sont filmées peuvent demander à ce que leur image soit effacée. Donc, il y a quand même un dispositif qui existe. En revanche, il y a la présomption d'innocence qui existe. Et tant qu'un jugement n'est pas prononcé, c'est vrai qu'on s'interroge sur la légalité de ce procédé et de ce projet de loi sur lequel je suis assez dubitative. Juste une question, moi j'ai pas compris toujours la différence dans ce qui est légal ou pas. Par exemple, quand on voit les images de ce rabbin agressé, on voit l'agresseur. C'est diffusé partout sur les réseaux sociaux, ça, il n'y a pas de problème, ça passe. Là, on est dans le droit à l'information. Et ça n'a rien à voir. Là, aujourd'hui, la personne qui est dans l'infraction de commettre une infraction contre un rabbin est vraiment dans un délit pénal. Et là, à partir du moment où on informe sur votre chaîne ou dans un journal, on est dans le droit à l'information. Ça n'a rien à voir. Dans Là, les médias, oui. dans les médias, mais sur les absolument. réseaux sociaux, la limite Absolument. L'infraction, elle existe. Et quand on est face à du droit à l'information, c'est pas la même chose que d'afficher l'image où la présomption d'innocence perdure et existe heureusement dans notre réglementation. Qu'est-ce que vous montriez à l'instant, là? Vous voyez, je pense qu'un jour on sera d'accord. Enfin, je l'espère en tous les cas. Voilà ce que nous, on propose que les commerçants et les artisans français affichent. C'est-à-dire, l'obligation légale, c'est qu'aujourd'hui, si vous avez des caméras de vidéosurveillance, vous devez informer les gens qui entrent qu'ils sont filmés. D'où établissement sous vidéosurveillance. Ça, c'est obligatoire. Nous, ce qu'on a proposé simplement de rajouter en dessous, c'est en cas de vol, nous diffusons les images. Vous venez demain avec vos conjoints respectifs, il n'y a pas de souci. Si vous ne volez pas, votre image ne sera pas diffusée. Si vous prenez le risque de voler, vous ne pourrez plus vous plaindre demain à partir du moment où les commerçants vous ont prévenu. Et si effectivement, comme c'est le cas, 99% des sollicitations que nous avons, c'est du flagrant délit. Donc, on voit très bien les images, on vous en a fait parvenir. Sauf que la justice rabbin, ne peut pas être le commerçant. Ce n'est pas au commerçant de décider si la personne est voleur ou non. Il y a une justice qui doit passer par un jugement. Le retour à la société avec du Far West. Voilà, exactement. Je comprends très bien que vous soyez très en colère, mais c'est le retour à des pratiques. D'accord. Non, mais on attend que la justice, un jour... on est forcé de faire confiance à la justice mais dans ce pays. C'est plus possible, madame. Parce que, pourquoi c'est plus possible? Mais ça, c'est pas entendable. Vous avez raison. Vous faites une application stricte du droit. Je vous entends. Pourquoi est-ce qu'on veut que cette proposition de loi elle aboutisse? C'est pour qu'il y ait effectivement cette possibilité pour les commerçants. Les commerçants sont volés tous les jours pour certains. Mais on le regrette tous. C'est inadmissible. Non, mais c'est inadmissible. Ça suffit pas. C'est une question de justice pénale et de réactivité des magistrats. Il faut quand même aussi se mettre dans la culture de notre pays où on respecte le droit à la vie privée et à la présomption d'innocence. Ce genre de pratique existe quand même dans des pays assez particuliers, en Corée, en Chine, dans certains États aux États-Unis. En Angleterre, pour certaines infractions type la fraude fiscale, mais en France, on en est quand même extrêmement loin. Je voulais juste ajouter, excusez-moi, pourquoi est-ce que les commerçants font ça? Ils sont pas là pour perdre du temps, ils s'amusent pas, ça les fait pas rire, parce qu'en plus, derrière, ils sont menacés.
Parce que les voleurs Non, mais les certes, menacent. j'entends Vous voyez, bien. pourquoi Mais ils vous font savez, ça? après, où est la limite? On peut aussi Oui. se faire justice soi-même. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est absolument pas ça. Pourquoi les commerçants font ça? Parce qu'il y a absence de réponse pénale aujourd'hui, madame. Il n'y a aucune condamnation de voleur. Pas une. Non, c'est pas vrai ce que vous dites. Il y a des condamnations, Faites-moi la la justice est démonstration trop du lente. contraire. Et les Faites-moi la condamnations démonstration sont du contraire. Vous allez parfois voir tous les commerçants, pas madame, assez qui vont vous importantes. appeler. Ça, on peut avoir un débat, mais on peut pas dire que la justice n'agit pas. Là-dessus, peut-être l'avocate en plateau, l'impression que la Aujourd'hui, je justice pense n'agit pas qu'il y a sur en ces questions-là. effet une sorte de ras-le-bol, une peur qui monte et que tout le monde, qui est très palpable. Toutefois, se faire justice à soi-même, comme vous le soulignez, est parfaitement interdit. On est dans un état de Oui. droit. Mais il y Et- a des voleurs qui sont jugés. Bien On les sûr, retrouve, ces bien voleurs sûr, il y a des flagrants délits, des audiences qui se tiennent régulièrement. Il faut aller au Pour les palais vols à de justice. l'étalage? Absolument. Après, Je la donnerai mes justice n'est coordonnées, peut-être vous allez me donner leur pas nom, leur assez prénom. punitive et les sanctions pas assez fortes. Mais toutefois, je pense qu'il faut absolument rester attaché à nos principes essentiels de présomption d'innocence et de justice qui doit être, à mon avis, beaucoup plus réactive et plus rapide sur ce genre de délit. Qu'est-ce qui se passe quand vous portez plainte? Que vous passez par les voies Vous légales? voulez que je vous réponde? Il se passe rien, madame. Il se passe rien. La police, déjà, quand on l'appelle et qu'il y a un vol, vous imaginez une femme ou deux dans un magasin, ou un homme ou deux d'ailleurs, peu importe, avec une bande qui entre et qui vole. On appelle la police, mais la police, accident de voiture, homicide, violence conjugale. Oui, ok, les vêtements qui ont été volés dans... Mais après, donc, parfois, n'ont pas les moyens de venir. Et je vous le répète, et je vous assure qu'on fournira des chiffres demain s'il faut. Moi, je veux bien qu'on me parle de condamnation de voleurs pour des vols à l'étalage. Oui, quand ils ont volé 5 ou 10 000 euros. Et encore, aujourd'hui, vous avez des procureurs, maîtres, en France, qui classent tout ce qui est en dessous de 200 euros, madame. Non, ce qui est vrai. Ce C'est que pas vous normal. dites est parfaitement vrai. Je ne peux que aller dans Qu'il y a votre des sens. procureurs qui classent tout ce qui est en dessous de 200 euros? Je ne connais pas ces chiffres officiels, mais il est vrai que face C'est bon à savoir, vous avez à raison de une le dire. justice qui les est voleurs. débordée C'est triste. et qui manque de moyens, je comprends l'exaspération. Mais je ne pense pas que le fait d'afficher les photos des personnes soit la bonne réponse. La bonne réponse est plutôt dans une justice qui soit beaucoup plus proche, beaucoup plus réactive et punitive. En revanche, on arrive dans des dérives qui risquent d'être dangereuses, puisqu'on pourrait porter atteinte à la vie privée des personnes, atteinte à la présomption d'innocence et aussi diffamer. Diffamer, c'est important. Donc, restons attachés à nos valeurs mais trouvons d'autres moyens pour rassurer et sécuriser nos commerçants. On en parle aujourd'hui sur le plateau de BFM TV. Je vous rassure, vous avez un paquet de commerçants qui l'ont fait, qui ont diffusé le visage des voleurs, mais on ne l'a pas vu. Et demain, d'autres le feront. Ils ne sont pas condamnés. Ils le font. Bah, écoutez, j'espère qu'on ne mettra pas plus d'énergie à condamner les commerçants qu'on en met à ne pas condamner les voleurs. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, je vous le répète, il y a trop peu de condamnations. S'il y avait plus de condamnations, je pense que les commerçants seraient plus En conciliants. revanche, il y a dans d'autres pays, par exemple en Grande-Bretagne, la possibilité pour les commerçants d'embaucher des polices privées, des sécurités privées, des agents Pour privés. sécuriser les boutiques. Pour sécuriser les boutiques, des habitants qui font ça pour sécuriser certains de leurs quartiers. En France, ça n'est pas légal. Il n'y a que la police qui peut faire des arrestations parce qu'à l'étranger, ces agents de sécurité-là peuvent très bien arrêter un voleur, le menotter, mais c'est les commerçants qui doivent payer en plus pour Et donc leur ça rajoute sécurité. une charge supplémentaire. Oui, et puis ça, effectivement, il n'y a plus de limite après. En Belgique, dans certaines émissions, on diffuse le visage des voleurs. Aux États-Unis, ce qui était un délit est devenu un crime, le vol. C'est-à-dire que dans beaucoup de pays, la législation se renforce pour être encore plus virulente. C'est très culturel. On a des blocs qui sont beaucoup plus totalitaires, oui, où ça existe, mais dans des blocs plus démocratiques et républicains, ça n'existe pas. On essaye de trouver des solutions face à des dérives qui existent et qui ne sont pas adaptées, à mon avis. Merci beaucoup. Merci. On a Merci à compris vous. votre colère. Le message est passé. Je Merci, salue maître. tous les commerçants français Julie qui vous Jacob. regardent ce matin. Courage à eux. La semaine va être longue. Merci à vous d'être venu Merci. témoigner sur le plateau.